Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui êtes auprès de vos postes récepteurs de Télé Centrafrique et de Radio Centrafrique, vous êtes la bienvenue sur ce double plateau. Dans le cadre de l'émission Parole au gouvernement, une tribune qui permet à chaque membre du gouvernement de faire plus ou moins le bilan des activités réalisées dans leur secteur respectif. Et pour ce énième passage, nous recevons donc le ministre en charge des petites et moyennes entreprises et la promotion du secteur privé, son Excellence Hippolyte Ngaté. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Madame, Messieurs les journalistes. Mais retenez que cet exercice est rendu possible avec la perspicacité du ministre en charge de la communication et des médias porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, sous la coordination des chargés de mission Tita Samba et Mbokoli Tsokuba. Avant de rentrer dans le vif de cet exercice, de ce débat, je voulais dire, nous allons donc donner la possibilité à votre Excellence de pouvoir décliner votre identité, mais également de nous dire un peu votre cursus avant d'être à ce poste. Je vous remercie, monsieur le journaliste, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, je suis inspecteur de trésor de formation, entrant dans la fonction publique depuis 2004. De parcours universitaire, j'ai fait les sciences économiques, avec donc un master aussi en gestion des entreprises, options managériales, et puis finalement pour aboutir à un diplôme supérieur et spécialisé en politique économique à l'université de Clermont-Ferrand en France, dans l'Auvergne. Et donc c'est après plusieurs exercices en tête de fonction en tant que cadre des finances publiques qu'il a plu donc au chef de l'État de me confier l'enveloppe des petites et moyennes entreprises et la promotion du secteur privé, ce que j'accepte avec beaucoup de plaisir parce que c'est une marque de confiance où le chef d'État va donc me demander de l'appuyer pour que le secteur privé puisse être le levier du développement de la nation. Voilà un tout petit peu le parcours que vous avez bien voulu savoir. Merci et très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et nous sommes trois donc à vous conduire dans cet exercice, mes collègues. Bonjour Excellence, je suis Sheila Claudissa Yemengali, je suis journaliste à la Radio Centrafrique. Bonjour. Bonjour Monsieur le ministre, je m'appelle Arsène Jonathan Mousseyavo, je suis le directeur de publication du journal Les Autres Nouvelles de Centrafrique, l'ANOCA. Bonjour. Et moi-même votre serviteur Guy Dingote Kosane, journaliste. Alors, sans plus tarder, Monsieur le ministre, dans le discours historique prononcé par le président de la République devant la représentation nationale, c'était le 28 décembre 2024, le chef de l'État vous a rappelé le rôle important des PME et des PMI dans la création des richesses. Quelles sont donc les mesures incitatives prises pour booster justement la création d'emplois dans notre pays? Je vous remercie pour cette très belle question relative bien sûr au discours du chef de l'État qui nous demande donc de mettre toute la machine en marche en vue de relancer le secteur privé. Vous le savez, la réalité aujourd'hui pour les pays qui émergent, le seul secteur qui est donc le levier de la croissance, le levier de la création d'emplois et le levier aussi de la création de richesses, c'est le secteur privé. Le secteur privé chez nous est un secteur bien garni en termes d'acteurs, mais qui malheureusement se trouve pour l'essentiel dans l'informel. C'est dans cette optique que le chef de l'État a bien voulu donc depuis 2016 créer ce jeune département qui est issu du ministère du Commerce, qui avant était donc une direction générale, mais donc qui est issu du ministère des Commerces et qui devait désormais se focaliser sur la promotion du secteur privé. Et en le mettant en place, on l'a doté d'instruments qui devaient donc lui permettre de mettre en marche donc la machine qui est celle de booster le secteur privé. Il y a d'abord, depuis le discours de chef de l'État, nous avons essayé de commencer à utiliser ces instruments. Le premier instrument qu'on a commencé à utiliser, c'est donc la loi portant code des petites et moyennes entreprises.
cette loi aujourd'hui qui normalement devait favoriser l'encadrement des jeunes issus des formations techniques et universitaires, mais qui n'ont pas de métier tout de suite et qui chôment. Et cette loi devait nous permettre donc de les encadrer et de les pousser vers l'entrepreneuriat avec des facilités. Hein, c'est une loi qui a proposé plusieurs options de facilités en termes de création d'emplois, d'accompagnement des jeunes et d'accès au financement. Et il y a aussi la loi portant code de l'artisanat. Vous savez, nous sommes un pays essentiellement artisanal. Dans ce pays, la plupart des industries qui existent, d'ailleurs, ne sont pas industries dans le sens propre du terme, parce que l'essentiel de leur activité est artisanale. On entend par artisanal les activités qui se font manuellement. Donc, on n'a pas encore dans le pays d'entreprise qui a un mécanisme entier, 100% en termes de production. Donc, étant donné ce côté artisanal, il faut en faire un atout. C'est pour cette raison que le secteur artisanal a été donc confié au ministère des PME, puisque le secteur artisanal est du domaine privé. Et c'est aussi un instrument, un levier qui normalement, si on l'encadre très bien, devrait normalement contribuer, mais largement à la création de richesses. Il y a tellement de métiers et d'activités artisanales dans le pays. C'est fort de cette expérience que le chef de l'État a aussi doté ce département de la loi portant code de l'artisanat. Et donc, cette loi devait aussi par ailleurs permettre de bien organiser en réseau, encadrer les artisans et les pousser vers des activités pouvant donc permettre à l'État d'avoir une visibilité, mais non seulement une visibilité, mais aussi avoir un impact sur la mobilisation de ressources domestiques. Donc, nous avons renforcé nos activités, renforcer nos actions autour de la mise en œuvre de cette loi portant code de l'artisanat dans le but de pousser nos acteurs artisanaux dans des activités mais formelles, mais aussi les pousser vers des formations spécifiques de sorte que leur production puisse être adaptée, n'est-ce pas, aux normes et aux standards voulus par les clients, parce que les produits artisanaux, aujourd'hui quand on parle de l'artisanat, la plupart d'entre nous fait référence tout simplement au village artisanal et touristique, où les gens font bien sûr des tailleries en termes d'image, en ébène et tout ça, mais l'activité artisanale, elle est énorme, elle est vaste. D'ailleurs, la nomenclature en fonction de la loi définit même par exemple l'activité des taxis motos comme une activité artisanale de service. Il y a longtemps, on ne savait pas ça. Et donc, dans cette optique, nous sommes en train d'utiliser cet instrument en tant que loi pour pouvoir aussi encadrer chacun des secteurs en fonction de nomenclature, parce que c'est regroupé dans des groupes d'activités. Nous sommes en train de les identifier, de les scinder, de les mettre en groupe pour pouvoir mieux les encadrer et mieux les orienter à bénéficier, n'est-ce pas, des avantages liés à cette loi. Aussi, pour faire le lien avec la loi portant code des PME, puisque dans cette loi, il est donc demandé que nous puissions tout faire pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. C'est dans cette optique que, depuis ma prise de fonction et en fonction de l'orientation du chef de l'État, nous avons récemment organisé donc la 3e édition de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale. C'est une activité qui consiste à rassembler tous les entrepreneurs dans tous les secteurs d'activité, de les mettre en réseau, de les amener à s'identifier, à se connaître chacun dans son domaine, parce qu'aujourd'hui quand on travaille en solo, quand on travaille à seul, on ne peut pas aboutir, on ne peut pas produire en masse et on ne peut pas aussi réussir à capter les ressources pour financer leurs projets. C'est dans cette optique que nous avons donc mis en place donc, la faisabilité de cette journée qui a été célébrée récemment, et donc le chef d'État a rehaussé de sa présence. Pendant cette période, beaucoup d'entrepreneurs qui ne se connaissaient pas avant, qui ne savaient pas que leur activité était complémentaire, ont appris à se connaître, à se mettre aussi en réseau, parce que nous les mettons en réseau avec les bailleurs et les autres acteurs du secteur financier susceptibles de leur dire exactement dans quel secteur ils financent. Et très récemment, nous sommes en train de booster aussi la mise en place du Fonds national de garantie et d'investissement, pouvant donc permettre donc à ces entrepreneurs d'avoir accès facilement au financement. Tels sont les instruments que nous avons utilisés depuis lors du discours du chef de l'État pour pouvoir accélérer le processus et rendre le secteur privé plus opérationnel. Oui, Monsieur le ministre, un secteur très important, celui des petites et moyennes entreprises, vous l'avez dit, aussi jeune soit-il, mais vous rencontrez beaucoup de difficultés justement pour l'encadrement, le soutien et certaines opportunités. Alors on aimerait savoir quelles sont les mesures concrètes justement pour accompagner ou encourager ces jeunes à créer leur propre entreprise, de l'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre. Vous savez, pour bien sûr rebondir sur cette question, il y a beaucoup de défis, c'est vrai. Mais l'écosystème du secteur privé est doté de beaucoup
de leviers. Il y a par ailleurs donc, la chambre de commerce, il y a le guichet unique de formalité des entreprises, il y a l'agence centrafricaine de la formation et de l'emploi et des métiers, il y a en ce qui nous concerne présentement le CAPMEA, donc le centre de formation pour les secteurs d'activité. Nous utilisons chacun de ces instruments parce que mon département travaille en réseau avec toutes ces entités-là qui veillent sur l'encadrement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aspirent à l'entrepreneuriat, qui aspirent à certains métiers artisanaux, mais qui ne connaissent pas encore le b.a.-ba. Quand quelqu'un a un talent et qu'il n'est pas formé pour que sa production puisse être adaptée aux besoins de la clientèle, ça peut faire en sorte que même quelle que soit la quantité de sa production, il ne peut pas atteindre les objectifs. C'est pour ça que ces centres existent dans l'encadrement. Et je travaille dans cet écosystème-là et pour permettre et pousser chacun des acteurs de l'entrepreneuriat vers les centres de formation essentiels, adaptés à son besoin. Et donc c'est cet écosystème-là, doté de chambres de commerce et de tout ce dont je vais faire mention, et en ce qui nous concerne le CAPMEA, qui nous permet de relever ces défis, puisque ce sont ces entités-là qui nous permettent de faire face à ces obstacles dont vous venez faire mention ici. Quand nous nous rendons compte que le problème, par exemple, d'une entité, d'une personnalité, d'un centrafricain qui veut entreprendre, par exemple, dans un secteur agricole, alors qu'il n'a aucune connaissance des ressources, des défis et des normes et de comment il faut faire pour se doter des moyens, mais nous l'envoyons vers le CAPMEA, qui est spécifié à l'encadrer pour pouvoir se doter de talents supplémentaires au-delà de sa connaissance naturelle ou de la connaissance issue d'un centre de formation, d'une école où il est ressortissant. Et donc ce sont cet écosystème-là, ces instruments-là que nous utilisons pour faire face aux défis et à ces obstacles-là. Et aujourd'hui, nous réussissons parfaitement. Parce que rien qu'au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, c'est peut-être des chiffres dont je vais vous donner un peu plus tard, mais nous avons réussi depuis cette période où le chef d'État a prononcé le discours à former presque 2 milliers de personnes, dont environ 800 dans le secteur artisanal, qui aujourd'hui s'adaptent réellement et réussissent à faire des productions qui leur permettent de sortir, d'être autonomes, mais aussi de créer des emplois directs. Oui, nous sommes trois à vous entretenir, je l'ai dit, place donc à notre consoeur Claudissa Imengali pour cette préoccupation. Merci M. Dingote. Monsieur le ministre, nous savons tous que votre département a pour mission d'encourager les jeunes à créer des emplois ou à créer des petites entreprises. Quelles sont les initiatives pertinentes que vous avez développées en vue d'inciter ces jeunes-là, surtout les jeunes filles, à s'intéresser à l'entrepreneuriat? Bien, je pense que votre question a un tout petit lien avec la question donc précédente de votre collègue journaliste. Aujourd'hui, nous ne pouvons faire autre chose que d'utiliser les instruments mis à notre disposition. Quand on veut inciter dans ce domaine, c'est de rassembler les gens, de faire une pédagogie. On peut avoir un diplôme ressortissant d'une école, c'est une chose, mais la maîtrise du métier, la capacité à réussir à donner un rendement après cette formation en est une autre. C'est pour ça que quand on sort d'une école, on rentre même quand on est embauché dans une entreprise, même au niveau de la fonction publique, il y a des périodes probatoires. Ce sont des périodes de formation et d'encadrement pratique. Et dans notre écosystème, au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, les mesures incitatives sont constituées de ces activités-là pendant lesquelles nous organisons des travaux et des séances de pédagogie. Parfois, c'est des simulations. Je donne l'exemple de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale où il y a eu des séances de formation dans la connaissance des procédures de création d'entreprise. Parce que vous pouvez avoir une entreprise dans n'importe quel domaine, une fois que vous n'êtes pas lisible, une fois que vous n'êtes pas connu par l'État, une fois que vous n'êtes pas formel, vous n'allez pas être accompagné. Vous ne pouvez pas bénéficier d'un appui. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça, mais qui restent dans l'informel. Alors la Journée nationale de la culture entrepreneuriale nous a permis de leur apprendre quels sont les bénéfices liés au fait de se formaliser. Je vous assure que rien que cette activité a permis à beaucoup de jeunes entrepreneurs à s'orienter
vers le guichet unique de formalité d'entreprise. Aujourd'hui, ils sont presque totalement éligibles à un accompagnement d'appui au financement. Ça, c'est cette activité-là qui nous a permis de relever ce défi-là, pour pousser à beaucoup entreprendre. Il vous souviendra qu'il y a 2 ou 3 jours, nous avons parrainé le Salon national des femmes entrepreneurs, ce qui est la 2e édition. Nous avons organisé la 1re édition l'année dernière, parce que, selon tout constat fait, les unités économiques dans notre pays sont pour la plupart créées par des femmes. Même les très petites, les micro-entreprises sont créées par des femmes. Mais 95% de ces micro-entreprises gérées par les femmes sont dans l'informel. Étant dans l'informel, il ne peut pas être plus efficace. C'est pour ça que nous avons, avec l'appui d'une association d'associations des femmes entrepreneurs, nous avons eu cette idée-là, très inspirée, de pouvoir mettre en place ce salon-là, pour nous permettre de communiquer. Parce que vous savez, notre ministère, notre département n'est pas un département d'administration, n'est pas un département de bureau. Nous ne sommes pas des bureaucrates, nous sommes plutôt sur le terrain. Nous sommes les professeurs, les encadreurs. Nous appuyons pour que d'autres secteurs puissent encadrer. Nous poussons vers le formel pour que, au niveau des finances, au niveau du commerce, les ressources peuvent être captées. C'est pour cette raison que nous avons aussi parrainé avec les associations des femmes entrepreneurs ce salon dont la 2e édition a eu lieu et qui a été parrainé par le chef d'État. Et donc, tout cet écosystème, tous ces instruments-là nous ont permis bien sûr d'inciter, de pousser vers le formel, mais de aussi pousser vers des formations spécifiques. Parce que, au-delà du fait qu'il faut formaliser, pour ceux qui sont encore dans l'informel, il y en a beaucoup qui sont détenteurs d'entreprises, mais qui n'ont aucune éducation financière, qui ne savent pas comment est-ce qu'on peut gérer les finances de sa petite, micro ou moyenne entreprise. Et l'éducation financière est à la base de ce problème-là. Et nous avons mis un accent aussi sur l'éducation financière. Nous avons organisé plusieurs séries, depuis que je suis là, avec l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, la formation en pédagogie, en éducation financière. Très récemment, nous en avons formé, je crois, 200, essentiellement des femmes, et des groupements et associations du secteur agro-pastoral à l'éducation financière. Nous pouvons beau les pousser vers le formel, nous pouvons beau les pousser à s'organiser, mais s'ils n'ont pas une très bonne éducation financière, ils ne pourront pas atteindre l'objectif que nous recherchons pour eux, savoir la captation des ressources, c'est-à-dire des financements. Aucune banque de la place, même si vous avez des garants sophistiqués, une fois que vous avez fait une demande de crédit pour financer vos projets, ne peut pas vous accompagner si vous n'avez pas un livre journal, un livre comptable bien adapté au contexte bancaire. C'est pour ça que nous avons aussi mis un accent sur cela. Pour mieux accélérer ce processus, pour mieux pousser à relever ces défis, pour mieux pousser à la création d'emplois, il faut la formalisation, il faut l'éducation financière, mais il faut aussi la capacité à produire en fonction des besoins du client. Et donc ce sont ces 3 problèmes-là que nous avons identifiés pour relever le défi par rapport à votre question, madame la journaliste. Justement, monsieur le ministre, selon tout ce que vous venez de citer ici, là, cela veut dire que vous avez, en un an, vous avez vidé la substance de la lettre de mission que le Premier ministre vous a confiée. Vous pouvez nous résumer ce que vous avez fait concrètement en vous mettant en pratique en fait. Ça, c'est ce que vous dites. Vous êtes le baromètre. Vous êtes le journaliste. Aujourd'hui, on vous appelle le 4e pouvoir. Vous êtes incontestable. Quand vous émettez un avis, ça devient presque incontestable. Si vous le dites, c'est parce que peut-être que du haut de votre position de journaliste, vous avez dû remarquer des actions qui ont été menées. Je ne peux pas prétendre à cela, mais comme ça vient de vous, je peux vous rappeler simplement que depuis que le chef d'État a placé sa confiance en notre petite, modeste personne, nous avons essayé de tout faire parce que nous nous rendons compte que le département était gorgé de capital humain compétent. Ce département est rempli de personnes compétentes. La première stratégie que nous avons mis en place pour pouvoir mettre en application et réussir à faire en sorte que la lettre de mission soit vidée, c'est d'organiser, de créer une synergie au niveau des ressources humaines.
quand j'ai pris les fonctions, je me suis rendu compte qu'au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, il y a des compétences. Il y a vraiment des compétences. Il était juste question d'organisation. Vous savez, souvent, certaines administrations n'aboutissent pas, n'atteignent pas les objectifs. C'est juste une question d'organisation qui est à la base. Nous avons commencé nos fonctions en organisant les ressources humaines, en les mettant en réseau et en créant une synergie. Faire en sorte que pour toute activité, que toutes les intelligences y soient impliquées dans le traitement de dossiers. Ça fait un meilleur suivi. Ça fait un meilleur suivi. Donc nous avons une stratégie de synergie et de planification plus adaptée à la réalité. Étant donné que nous sommes conscients que nous ne sommes pas un ministère de bureau, nous avons poussé tout le personnel vers les acteurs principaux. Quand vous arrivez dans mon cabinet, vous allez voir difficilement des gens au bureau parce que l'essentiel du personnel est dans la rue. Alors depuis que je suis là, nous avons poussé vers la mise en œuvre du Fonds national de garantie et d'investissement, qui donc a été négocié par le gouvernement avant ma prise de fonction, mais dont la mise en œuvre tardait à un moment. Et quand nous sommes arrivés, nous avons donc entré en pourparlers avec le ministère des Finances qui co-dirige ce projet avec mon département et les partenaires de la Banque mondiale, parce que nous avons compris qu'il y avait un alourdissement dans le traitement de dossiers, il y avait une lenteur. Et donc ce que notre département a fait, c'était de pousser à la rapidité, de pousser à une exécution rapide, c'était de pousser au respect de calendrier. Aujourd'hui, et dans très peu de temps, je vais peut-être vous le dire un peu plus tard, le Fonds national de garantie, dont la firme qui devait gérer est déjà donc recrutée. Hein, et le contrat a été déjà signé. Donc dans peu de temps, la plupart de nos entreprises, de nos PME, vont commencer à être accompagnées en termes de financement. Je vous ai parlé de la journée nationale de la culture entrepreneuriale. Une activité qui devait donc nécessiter une mobilisation conséquente de ressources, avec le contexte de tension de trésorerie, où les ressources se font rares, ce n'était pas évident. Mais nous avons, avec toute mon équipe, mis notre énergie derrière pour faire des plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers pour pouvoir financer à hauteur d'environ presque 400 millions de francs CFA. Parce que à la dimension de ce que nous avons organisé cette année, nous avons bien voulu que les acteurs provinciaux y soient impliqués. La plupart d'activités pareilles, on se concentre que sur les acteurs banguissois. Et on oublie ceux qui sont dans la région, dans les périphéries. Et puisque nous voulons que cette journée puisse avoir une dimension nationale, et ça a nécessité beaucoup de ressources, toute mon équipe s'est mise au travail et nous avons réussi à mobiliser toutes les 20 préfectures du pays et à rassembler pratiquement 10 représentants par sous-préfecture de différentes filières d'activité. Ces acteurs sont repartis avec la connaissance de formalisation, la connaissance de la pédagogie, enfin de l'éducation financière et la connaissance de se mettre en réseau. Hein. Il y a au-delà de ça aussi le fait que nous avons activé le CAPMEA, qui pendant longtemps, mais aussi par manque de ressources, ne peut pas être opérationnel pour encadrer, former les nouveaux jeunes qui n'ont aujourd'hui pas de métier, qui ont zéro connaissance, zéro compétence, pour pouvoir les pousser vers des activités porteurs. Les activités porteurs aujourd'hui sont des activités liées à l'agriculture. Aujourd'hui, nous importons tellement des produits surgelés, il faut pousser la jeunesse à être entrepreneur dans le domaine d'élevage. Et nous avons réussi aussi à convaincre le gouvernement à travers le ministère des Finances à mettre des ressources à la disposition du CAPMEA pour amplifier la formation dans le domaine agro-pastoral, ceci pour endiguer le phénomène de surgèlement qui est un risque pour la santé publique à moyen terme. En tout cas, on entend ça de plein pied. Voilà. Et donc, dans cette poursuite de débat, je crois que M. Avo a quelques préoccupations à relever. Oui, monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez eu à faire beaucoup dans votre département. Nous suivons cela à travers votre responsable de communication. Mais dites-nous, monsieur le ministre, en termes d'impact de tout ce que vous avez fait auprès de la population, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs? Des impacts. Mais là, vous commencez à être plus pointu, plus percutant dans vos tirs bien cadrés vers le ministère des petites et moyennes entreprises. En termes d'impact, je vais vous dire, monsieur le journaliste, avant 2024, c'est-à-dire qu'avant que nous soyons aux fonctions du ministre, c'était donc la plupart des cas difficile pour les entreprises d'aller vers le formel.
puisque dans ma lettre de mission, il était question de faire en sorte qu'il y ait une forte migration vers le formel. Je vais vous donner des chiffres. En termes de formalisation, le guichet unique de formalité des entreprises a compris que si on prend toutes ces années avant 2024 en termes de référence et qu'on prend seulement 2024 pour les comparer aux années antérieures, il y a une forte augmentation de 13%. 13%, ça se résume en des milliers de personnes qui étaient des responsables d'unités économiques qui ne se déclaraient pas à l'État, qui ne permet pas à l'État d'avoir la visibilité. L'impact de ce travail se mesure à travers ce chiffre du guichet unique de formalité d'entreprise qui reconnaît que depuis 2024, il y a une augmentation en termes de formalisation de 13%. Hein. Avant 2023, avant 2024, on ne pouvait pas atteindre certains chiffres. Aujourd'hui, on atteint ces chiffres-là. En termes de ressources domestiques, le ministre des Finances, en présentant la loi des Finances 2025, a fait état des points du fait qu'il y a une forte augmentation de la mobilisation des ressources domestiques, contrairement à toutes les années budgétaires, avant 2024. De manière spectaculaire, le ministre de Défense, des Finances a reconnu qu'au niveau domestique, au niveau des ressources qui est patente, taxes et autres taxes qui sont liées aux frais administratifs, il y a une augmentation nette d'environ 30%. Ça, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas anodin. Cela est dû au travail que fait dans l'ombre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui pousse les acteurs du secteur privé vers le formel, qui pousse les acteurs du secteur privé vers la déclaration aux impôts. Donc cet impact-là est consistant. En une seule année, nous avons réussi à pousser les gens à augmenter leur contribution dans la caisse de l'État à 30%. Ce n'est pas rien. Ça, c'est parce que le chef d'État nous a insufflé cette dynamique, il nous a donné une lettre de mission très ferme. Ils veulent sentir la contribution de ce département sur les ressources domestiques. Mais aussi, je vais vous donner des chiffres précis, puisque vous l'avez voulu. Dans le cadre de la formalisation, je donne des chiffres comme ça. Ça, c'est la source, c'est le guichet unique de la formalité des entreprises. Par exemple, en 2023, en termes de formalisation, il y a, donc, en ce qui concerne les femmes, le chiffre que je suis en train de donner, c'est en ce qui concerne les femmes. J'ai capté ces chiffres-là récemment, puisqu'il fallait que je mette ça en exergue, je mets ça en relief, pour prouver à quel point les femmes sont aussi engagées dans la création d'entreprises. Qu'est-ce que le guichet unique de formalité des entreprises nous dit? En 2023, en termes de formalisation, c'est-à-dire les femmes entrepreneurs qui déclaraient leur entreprise, il y en avait 21,44%. Mais de 2024 à 2025, il y a une nette augmentation qui part de 21% à 23,26%. Soit une avancée de 2 points. C'est pas rien. Une avancée de 2 points, mais ça se mesure à au moins 530 quelques entreprises dirigées par des femmes qui se déclarent désormais, ce qui ne se faisait jamais avant. Cela est dû à la pédagogie que nous avons donc insufflée dans notre dynamique. En même temps opérationnel, monsieur le ministre? Bien sûr, puisque je vais encore renforcer le coup, en ce sens que de 2024 à 2025, c'est-à-dire que rien que nous sommes dans le premier trimestre 2025, parce que nous avons renforcé le travail pédagogique, il y a une nette avancée, une forte avancée même. Depuis janvier, en mars aujourd'hui, la part de la déclaration d'entreprise des femmes a significativement augmenté. Nous sommes à 35%. À 35%, ça c'est une vitesse vertigineuse. Ce qui veut dire que le travail que nous faisons aux côtés des femmes entrepreneurs, dans le salon auquel vous avez participé, paye. Les femmes hésitaient à déclarer l'entreprise. Elles sont habituées à gérer de manière traditionnelle, ce qui ne permet pas à l'État d'avoir une visibilité, ni encore, moins encore pour mesurer leur contribution sur la création de la richesse. Ce n'est qu'à travers les chiffres du guichet unique que nous pouvons mesurer l'impact de la création des femmes. Maintenant, monsieur le journaliste, j'aurais voulu savoir aussi, est-ce que cela est mesurable sur la caisse de l'État, sur la trésorerie de l'État? Bien sûr, j'ai les chiffres. On peut déclarer son entreprise, mais sans que le paiement des impôts suive. On en reste au niveau où le guichet unique te donne les documents d'acte de naissance de ton entreprise, mais il y en a beaucoup qui déclarent sans donc se référer au niveau du fisc pour pouvoir s'acquitter de leurs obligations fiscales. Cela n'est pas le cas. Avant, sur les 100% des femmes qui se déclaraient au guichet unique de la formalité d'entreprise, en 2023, il n'y en a que 18%. C'est-à-dire que sur les 100 qui se déclarent au guichet unique, il y en a difficilement 20 qui se dirigent vers les impôts
pour déclarer l'entreprise, pour déclarer le chiffre d'affaires et payer leurs impôts. Quand on a commencé à travailler pédagogiquement aux côtés des femmes entrepreneurs, en 2024, nous avons poussé ce chiffre à 22,86%. Je vais vous étonner qu'en premier trimestre 2025, j'ai demandé à mon collègue des finances de pouvoir authentifier ces données auprès de ces services techniques. Nous en sommes déjà à 31%. Ça, c'est rien que pour le premier trimestre. Ce qui veut dire qu'il y a un impact visible. C'est incontestable. Aujourd'hui, l'État commence à avoir de la visibilité sur les unités économiques qui se créent et l'État aussi capte la contribution de ces unités économiques dans sa caisse. Aujourd'hui, grâce au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, des entrepreneurs centrafricains commencent à être de plus en plus responsables et en contribuant à l'avancement économique. Voilà ce que je peux vous dire pour vous dire dans le plus. Oui, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il y a aussi une préoccupation. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui s'intéressent aux affaires, ils créent des entreprises, mais ne serait-il pas aussi possible pour vous, en tant que numéro 1 de ce département, de mettre en place par exemple un programme national d'accélération de la croissance des PME en RCA? Écoutez, il faut dire quelque part que ce programme d'accélération, comme vous venez de le dire, est déjà opérationnel. Je vous ai parlé de certaines entités que nous estimons, que nous appelons souvent comme partenaires techniques et financiers que nous utilisons. Il y a une entité qui s'appelle Paper, qui nous accompagne efficacement, qui nous a permis d'ailleurs d'atteindre à ce jour trois préfectures. Vous savez, les partenaires techniques, ils nous appuient en fonction de leur enveloppe. Et nous, État, puisqu'il faut aussi reconnaître que du fait du contexte, on n'est pas suffisamment, du point de vue budget, mieux doté pour atteindre les zones rurales. Et c'est souvent sur ces partenaires-là que nous appuyons pour pouvoir toucher plus de jeunes. Toucher plus de jeunes et l'essentiel de cette jeunesse est constitué des personnes féminines. Vous êtes sans ignorer que c'est vrai que nous sommes un pays à hauteur de 60% de la jeunesse, mais dans ces 60%-là, les 80% sont des personnels féminins. C'est-à-dire, ce sont ceux-là qui sont, le plupart du cas, exposés. Et donc, nous avons mis en place tout un calendrier. Donc, notre plan annuel de travail est focalisé sur des phases de formation. Nous avons commencé une bonne part en 2024. Nous n'avons pas tout atteint, faute de ressources, mais grâce à certains partenaires techniques, certaines organisations, nous avons réussi. Cette année, dans notre plan annuel de travail, nous avons intégré plusieurs séries de formations en entrepreneuriat pour pousser vers l'entrepreneuriat. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas lui seul créer de l'emploi. Mais non, si l'initiative entrepreneuriale, si l'éducation entrepreneuriale n'est pas injectée dans la mentalité de la jeunesse, on ne peut pas atteindre cet objectif. Le secteur privé ne pourra pas être efficace et la création de richesses va être constituée toujours de problèmes. C'est pour ça que, pour répondre à votre question, nous avons intégré dans notre plan de travail annuel plusieurs séries de formations. Nous en aurons peut-être 6 ou 7. Et ça va couvrir l'ensemble du territoire centrafricain. Nous sommes pour parler avec certains partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent souvent, faute de ressources. S'ils sont d'accord avec nous, nous pouvons couvrir tout le territoire. Et vous allez voir que l'opérationnalisation du Centre national de formation en métier que nous voulons installer un peu partout, dont beaucoup de partenaires sont déjà d'accord de nous aider, c'est intégré dans le plan national de développement pour que ces séries de formations puissent s'accélérer. Et c'est cela qui va pousser la jeunesse à aller vers l'entrepreneuriat. Donc nous sommes en train d'accélérer, nous avons tout un plan et nous avons des acteurs qui sont prêts à nous appuyer, même si les moyens manquent du point de vue contexte financier que le pays traverse. Monsieur le ministre, profitant donc de cette situation, nous sommes en 2025, c'est pratiquement le premier trimestre, mais avec ces chiffres donnés ici, nous sommes tentés d'être effrayés, mais je crois que ça donne le fait que vraiment vous faites du travail sérieux. Alors on aimerait savoir votre agenda de 2025, quelles sont les activités principales prioritaires pour justement mettre en chantier ou alors concrétiser cette vision qui va avec celle du chef de l'État. Monsieur le journaliste, à très court terme, c'est l'opérationnalisation dans le sens propre du terme du Fonds national de garantie et d'investissement. Nous avons poussé les sectoriels avec lesquels nous sommes derrière le financement de la Banque mondiale pour l'investissement. Nous avons poussé les choses à tel point que je viens de vous dire tantôt par ailleurs ici que
la firme qui devait donc mettre en application, veiller sur l'opérationnalisation du Fonds national de garantie est déjà recrutée. Nous verrons ce que, déjà le calendrier, nous commençons à le publier aux acteurs du secteur privé, aux entrepreneurs et aux entreprises centrafricaines, qu'à partir de février, ça devait être faisable et ça sera faisable dans l'immédiat. Nous devons être sûrs qu'à partir de février 2025, chaque entreprise, chaque PME centrafricain qui est en règle, qui est formel, qui se déclare aux impôts et qui peut être identifié du point de vue géographique, quand il a un projet et qu'il demande un crédit auprès de la banque, ce fonds doit l'accompagner pour lui garantir l'accès au financement dans l'urgence, à court terme, en début de cette année. Dans ce premier trimestre où nous avons déjà évacué une bonne partie, mais dans ce début du second trimestre, le Fonds national de garantie et d'investissement sera opérationnel. La deuxième chose derrière laquelle nous allons y veiller à partir de cette année pour que ça soit opérationnel, c'est la mise en place de la base de données des petites et moyennes entreprises. Vous savez que ça n'existe pas. Même si nous sommes un pays des PME, on n'a pas de base de données. Aujourd'hui, si il y a des partenaires, parce que l'objectif aussi, c'est d'attirer les capitaux directs étrangers. Le fait que quelqu'un qui a des projets en Centrafrique puisse venir acheter des actifs ici, et ça peut se faire à travers le financement d'un PME qui peut intervenir dans un secteur donné. Mais si ces acteurs-là, nous ne pouvons pas attirer des capitaux directs étrangers si on n'a pas de base de données. Un investisseur qui arrive, qui veut appuyer un PME, il faut qu'il ait une visibilité sur les chiffres des PME. Il y en a combien dans le secteur agricole? Il y en a combien dans le secteur de services? Quel est leur poids? Quelle est leur capacité à contribuer dans la caisse de l'État sur la création de richesses? Quels sont leurs défis, leurs limites? Ces données-là, étant inexistantes, a été l'une des raisons qui ne permet pas facilement à nos PME d'attirer des partenaires pour appuyer leurs projets. Et donc, nous sommes en train de tout faire pour qu'avant la fin de cette année, nous ayons une base de données des PME de manière exhaustive. Et qu'à partir du 3e, 4e trimestre 2024, chaque PME qui va chercher des partenaires extérieurs ne puisse pas avoir de quoi se réunir. Il aura un instrument sous ses yeux pour pouvoir entreprendre un dialogue avec son partenaire recherché. Nous sommes en train aussi de mettre en place, nous sommes en pleine étude pour la mise en place d'une banque des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est la clé. Ce n'est pas ce que nous allons atteindre en 2025, mais nous allons jeter les bases. Nous devons avoir une étude de faisabilité totale. Les ressources manquent, nous sommes en train de les chercher, mais avant, sinon, jusqu'à la fin 2025, nous devons avoir l'étude sur la mise en place du banque des petites et moyennes entreprises. Dans tous les pays autour de nous, il y a les banques dédiées au secteur des petites et moyennes entreprises. C'est pour ça qu'ils sont fortes. C'est pour ça que les PME camerounais, les PME gabonais, les PME rwandais, les PME congolais sont compétitifs. Ils installent facilement leurs succursales chez nous parce que dans leur pays, il y a des banques qui les accompagnent. Mais dans notre pays, il n'y a pas de banques dédiées aux PME. C'est-à-dire, il n'y a pas d'inclusion financière. Les banques chez nous sont des banques commerciales. Ils ne peuvent pas donc faire des prêts à long terme. Ils ne peuvent pas financer des projets structurels des PME. Parce qu'ils sont commerciaux, ils font des prêts ou des découvertes à court terme. C'est pour ça que nous avons insufflé dans cette dynamique. Même si le Fonds national de garantie accompagne une partie de cette dynamique, mais il nous faut une banque des PME dans le sens propre du terme. Et donc, à mi-parcours, dans cette année 2025, nous avons insufflé dans notre plan de travail le fait de trouver des financements pouvant nous finaliser entièrement l'étude de la mise en place de cette banque. Oui, Monsieur le ministre, avec votre permission, la régie nous fait signe qu'il ne reste pas assez de temps, mais nous allons rapidement prendre deux questions en une phase et ça vous permet d'être bref de manière à évacuer ces séries de questions à votre intention. Je suis à votre disposition. Ok, Monsieur le ministre, le développement de la République centrafricaine dans le cadre de la vision du chef de l'État passe nécessairement par le secteur privé à travers l'amélioration du climat des affaires. Mais dites-nous comment pourriez-vous faire pour recréer le climat de confiance entre les PME et le gouvernement centrafricain? La dernière question, le ministre va faire vraiment la suite. Parler un peu déjà vous avez essayé de parler des actions focalisées sur l'artisanat et le commerce. Alors parlez-nous un peu peut-être de vos ambitions dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Voilà. En bref, Monsieur le ministre, le temps nous presse, mais on aimerait quand même que cet aspect-là soit relevé.
Bon, il faut améliorer le climat des affaires, si je comprends votre première collègue. Alors, comment il faut donc mettre une cohérence dans nos actions par rapport à la volonté politique du chef d'État? Si je résume les deux questions, voici celle. L'amélioration du climat des affaires a déjà commencé, madame. Le gouvernement s'est impliqué. Quand vous vous rendez compte, en 2024, le gouvernement tout entier a mis en place une stratégie consistant à faire lever des barrières illégales pour permettre la libre circulation de personnes et de biens. Ça, c'est pour aussi encourager le climat des affaires. Et donc, le ministère des PME est aussi derrière. Nous avons ces instruments qui consistent aussi à travers le guichet unique des entreprises. Aujourd'hui, on peut créer son entreprise en moins de 48 heures. Toutes les conditions sont prévisibles. Ce que nous faisons pour que ce climat des affaires puisse être amélioré, c'est de communiquer davantage sur les avantages liés au fait de se déclarer, de dénoncer tout acte de chantage, de corruption ou de soudoyement qui se fait au niveau administratif. Nous communiquons efficacement et nous laissons nos portes ouvertes. Moi-même, j'ai combattu plusieurs démarches auprès, par exemple, des services douaniers ou du guichet unique d'entreprise, où certains entrepreneurs qui étaient en train de mener des démarches pour la création de l'entreprise ou qui étaient en train d'importer leur équipement en termes pour des productions et qui se sont fait à mi-parcours, qui ont été victimes de corruption. Nous avons agi efficacement aux côtés de ces acteurs-là pour leur dire que ces procédures sont prévisibles. Nous rendons prévisibles les conditions de création d'entreprise pour dire qu'il n'y a pas de démarche parallèle. Hein? Aujourd'hui, c'est par l'ignorance que beaucoup de personnes qui s'adressent à l'administration se font duper et se font sortir de l'argent. Et nous essayons de faire en sorte que cette ignorance n'existe pas. Nous communiquons efficacement avec les entreprises pour leur dire quelles sont les conditions qui sont prévisibles, de sorte que la création d'entreprise ne puisse pas être entachée de corruption. Nous sommes en train de mettre en place aussi des documents qui nous permettent d'avoir une politique de stratégie des petites et moyennes entreprises. Dans cette stratégie, nous essayons de mettre en cohérence notre plan de travail par rapport à l'engagement du chef de l'État pour cette année, qui veut une croissance inclusive. C'est-à-dire désormais, c'est chaque fils du pays qui doit être celui qui crée la richesse. Et donc, nous faisons en sorte qu'il y ait un fort engagement vers la création d'entreprises par des Centrafricains dans le sens propre du terme. C'est pourquoi nous travaillons pédagogiquement derrière pour que les gens puissent cerner, maîtriser la méthodologie de création d'entreprise et l'accompagnement. Nous faisons en sorte aussi pour renforcer, c'est ce que j'ai dit tantôt, que à partir de cette année, pour que la politique du chef d'État devienne réelle, que les banques s'ouvrent. Parce que désormais, nous avons le Fonds national de garantie. Il faut désormais que chaque entrepreneur qui a des projets, qui soit accompagné par les banques de la place. Ainsi, nos entreprises seront dynamiques. Ainsi, ce que veut le chef de l'État, pour qu'il y ait croissance inclusive, on le verra. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Hippolyte Ngate, en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé qui s'est prêté à nos questions dans le cadre de l'émission Parole au gouvernement pour justement faire plus ou moins le bilan des activités pour les 2 mandats du chef d'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Merci d'être sur le plateau. Nous étions 3 à vous interroger. Je suis là, Claudissa Yemengali, je suis journaliste. Arsène Jonathan Mousseyavo, journaliste. Et moi-même, votre serviteur guide Immoté Koussani, journaliste, nous aurons en d'autres lieux la possibilité de continuer ce débat et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame, messieurs les journalistes. Merci. Nzoni la kunala e ba kaita sokwesi na nimbeso la keba dalimoti koroti ngana so kema akwa singati da singati be Afrika e zinga mingi e laso na yati kutaka pasosi ngurbati koroti amulege tenala so ke agbebia aga na yati a da singa sutene afa pokoti ya kusasa sara na yati manda use susi goti ko do sara ti
ifa akusa swala sara tena mulege si aba ton na sekoroti akitambua nila na ti kapati so ikida wara bien so ke batenti akwati kita kwati mulege ti koroti a mai soit les petites et moyennes entreprises soit que pakara Hippolyte Ngate barala mingi wagusi tenga tene ake bien so ke batenti sango soit que wa tongana ti sango ti kodoti tururbia pakara Maxime Balamon ministre ba gertia kusa so mboko mingi yake ala watu kwa soit que tita samba solenga na mboko isoko basia ba legitia kwa litene ala mais ala baina kodoka et que tatene monde proti kwa singaso Bonbe barala mingi shila kudise minga leke mbimbi ke wagosinga na dafano chibi Afrika barala bien mingi irechimbe kakusene Jonathan Museyabo bigena lichimbeti sango lanuka ngana mbi wakusala tala gidi note kusani sumbe ke wagosinga ngobia ibarala eba na ngati muzu fanzi fadala saten zoni mingi so fatene ndo kwasala ke dar sa kusana ligini mais tikiri na ndoti teneso beti ko dote lani na lango balosa na membre tinzati de somso o na sendatia bada les solo sala kutatene mingi na ndoti teneso abantenti ndo kusala tala ni la tiunda na legiti teneso si beti ko dote la tia PMI yesi asara tene ya mo ni legisi ala leke akusa sumbi mbatia ke ndo kwasala mita sala faditene amengeti kodro wala anzina kusala si teneti chômage wala iso tene wazonga na kodro sesinga kidape ba tenso tiunda sola bien limuna la singila wagusinga teneti unda so wala unda nambi ala ba biati kodro tono lo zana gigi ndo kwati APM so akebando ndoti azo esara kusa nzere kusala ti mamboko na kwati dengo buze na kekete akwati yaka keteti solo baso na kodoti be Afrika ya wa be Afrika mingi tiazo akina biti leta pepe e matiso azo mingi akina biti leta pepe ala kisara kwa ndenge na ndenge tona alekre gerecha kwa cha limbiri pe leta alimbiti inga mbrimbri yeso mlingiti kodro akisara tene mosoro agane ati kodro pepe yeso mlingiti kodro akisara tene iwarana koforo pepe nila si biati kodro luarna beti lo tiza ndoko suna sese depuis na ngusa kiako ngusa kuse mbangu landoni balako na umena et à Londres na beti ministère du commerce là c'est à Bagigi depuis 60 ans de quoi suna gigi ita kumbiso asara kwa kujutimbi na suna tesala sara kuta kwa mingi mais asina nguisu si aga nzapaza na beti biati kodo sumbi muna lokuta singila ti sorombi ton okona milita mnengiti kodo so si mbili beti kati mamboko na lo na ndutenti ndukwa so le munambiyanga ti tenembi sala si azu so kana biti leta pepe si akisara kusala ti nzere mboko ti dengo buze wala ti fango yaka wala ti batango yama ti tene ala mu mboko encore mingi mais il faut mu mboko tani leta inga ni mbrimbi na ndo tene solo mu yenga teni sara kusala ala ba na ti so la tene discours le tene il faut isara ti tene secteur privé c'est-à-dire la so kana biti leta pepe ala sara si kodro awara mosoro mais na lango so si le zan de quoi so na cesse aita timbi awa kusinga lumu bakuru tikumba tikwa nala kumba tikwa so akegi ton monsate tikumba tikwa mais je penser na da penser na kutukutu penser na kururu mais kumba tikwa so bidi sa toni giso ke ambeti ndia allege so so nala lo teni muna la ngangu ti sariye ton so muna la ngangu ti sariye ton so muna la ngangu ti sariye ton so parce que kodo ti ndia la ton mo ti sariye il faut andiani a peuple ainga a population ainga ala souci ala kana gbeti l'état peuple il faut kala inga andiani ngela si ala limiti sara ti ten l'état wara na ngela l'état limiti sara nga mbachala nila agba kuruso alege ti ndia le muna ndoko timbi aketono aina ten loi portant code des PME souci na yani amulege mingi na masika na wali titena la war avantage na legi susto na mogati tena mozando ko atimo na cesse ba yeso l'état pili na bagiti mo la titena legi a woko namo cesse a woko namo si moni biti wara koforda ndiaso amulege titena amasika ala warangangu tono mo wara ko na biti l'état pepe mo vini moga patron tu mo vini na legi so si mozando ko atimo na cesse na legi tikete kode wala ndara so mo konani
Mais n'ambaki aussi Ménindiana a une loi portant code de l'artisanat. Soit le deuxième instrument aussi à doter à mon ministère qui PME là. Koroti et koroti artisanal. C'est-à-dire koroti mingisa quoi à ça qui na koroti mingiti quoi ça na machine. Même mugona boulangerie soit là que za mapa na tu four mais avant tu na za mapa na tu four ala ça mapa na mamboko ala rouler de mamboko ala fin ala tracer le mamboko mbe osamu ayor yorgo mais tu four donc je crois qu'il y a activité ti mamboko là parce que na koroti qui ton certain artisanat mingi ta zo penser que na centre artisanat na la so que fa que ça que taille na doli wala que taille na ngba na intention mais artisanat yana a mingi gina legi tin dia sula iko yinga que même aita so que ça quoi ti na pour ça là que yo a client taxi moto ala quoi activité artisanale là dia so bando na nducha là na legi tin même dia sula yinga que ala so que ka zugulu na ti quartier so quoi activité artisanale na la soa que balendo ti legi la soa que de du ay sokoso ti tere ndo kwa so simbiki na nduni alimbi ti mundia so ti lekre na legi ti kwa ti azusu na mbagi mais aussi na legi ti ntia so ti fana la so kwa so la que sara so que pingo na kururo ake tongo zugulo ake kango shuya so kwa activité artisanale na biti ntia so moni bitene mo futa mini kete taxe ngana l'état. Si l'État a limité que ba le sol que na kuruso le bimambo qu'on a si l'État si tu ne code à maille depuis ceci d'être code à monter sur na pour discours ça il commence à dire ça quoi nandia so il sigi na ndia ni ko na gigi mais tu il fa avantage que na ti loi portant code de PME qui au congéna on doit il faut organiser à journée soit une journée nationale de la culture entrepreneuriale. Nous langue somo bumba so que sara kusa nze mambo ko shoka mlingi kodo kitena inga te tonombi ki sara mafuta par exemple ti mburu il faut binga te so que fa ka ti mburu donc ils atterti na réseau aina te inga te na ti change valeur tonombi ki sara bilambi ki sara mafuta ti mburu mais il faut binga so que mafuta ti mburu ti sara na savon aussi tono inga te na ti chaîne ni quoi fade legeti so siki musara na kwani ikiinga ngangushu pitisa tonombi inga je sois que ça le savon là qu'on a dimanche le besoin est tel litre ti mafuta donc à permettre de orienter production ti sar mafuta en fonction du besoin du client parfois mais ça ni bani zo avoir pe bi bilor na cessé et bi venir perdre donc ni là il faut organiser à journée soit une journée nationale de la culture entrepreneuriale qui tient imanda na zoni tongana là si mo que sara quoi ti mo mboko ni il faut mo yinga soit que a besoin de kumba moni mo yinga so mo ko voku mo na mboko ta si mo sarna kusala ti moni mais na mbaki il faut fanal aussi legi ti tene ton mo kana mini ndo quoi soit que même ndo ti sara mo mafuta il faut mo fatere ti mo na l'état ton l'état inga mon brimbi après l'état petit bata moi petit protéger moi petit mon mambo quoi pe teni pousse wazuni ala kuna na legi ti la sara itala warambeti na legi ti fana la nga aussi ak lekre conformi tonie ton mo ke sara kusala tinzenze mboko lekre conform bacha mama ti isusi ala ke ka kumana gara ala mungu jatala kanga ti mapia ala kiri na ngada kekele kere minzo abraka la ton kiri na ngada leur après azing de son mboko tulu donc ala nga comment ke batanginza ti commerce après cha nzere kusala après non mais il profite na ta moment so ça na aussi éducation à mon joie éducation financière là excusez moi so ganga ti mon joie non là voilà mais n'ambagi aussi qui est utilisé ou c'est un dia so misal teniso a des sara journée ndoti artisanat pe men ya ti nguso il sar ninga aussi mais tu me dis aussi na pokoti so ya biati ko do muyanga we mbini pialo avec da souci gouvernement a wara koforo na mbeli chaita ti banque mondiale qui tenait à Gassi à Zamini koforo na minindo tonomo mlengi ti koroso mo ke sara njere pour ça mambo ko sumo ko débouser mo besoin koforo na mambo ko chandu ko ti batango ninja ti tenait mo futa na pialo mo il faut ka mula mo koforo so maintenant mo gula tere ti andu ko ti batango ninja ti unda koforo nini a ndoso a ina na banque ala kunda montenezola ki garant mo zo tono zoa kina pokot mo susi tono kwa nzeni akila nzana place na banque après mais banque que na mo nzia après asara si azuti sargo débouser na kwa ti nzere mamboko depuis na ti koroti la kwa ko fora pe na gouvernement pique lo wala ngizaso mais depuis ya des années nzani na ligue na commencer mamboko na zo pe na pokot su bati ko mo nyanga we isara kwe si fafari su mbimbe sana teneso déjà isa ayini kwa na sese we alors que bande dans l'outil fondation de garantie so i wara la ko
parce que l'état là doit gérer la paix avec une soit que neutre soit que n'ati mango tereti na la soit gagner ko foronza isa zuni ko na c'est donc tu fana la so na ko su bati ko da muyengala ni isa bati kusa na c'est tene igona ligi ti tambla so le mundanani bien bien que kirina po kete mbanti ba na bango ndoti ala mbena ke maseka mingi na ti ngurubia biati kodra bala bensi ya mwala kamba tu kwaso bana legiti mangala fade ala buko linga mingi mais ala mbiti fa mbati azwa ngala ndona pe ipolinga te lo sala mbiti tinya ba iso tunda ta ala fagin du tonso ti dabeti ala so ke ba ina la so ke manga na ndebeso ipolinga te itatala lo sala kusala ko joni ko na ministère des finances il m'a a formé ton inspecteur du trésor voilà na sango que ton yendinga pe mala so que bata sango kuti l'état Soumilindanaati donc ça l'état en fonction publique on a ministère des finances normalement depuis 2024 m'a intégré en 2004 voilà m'a intégré en 2007 et puis mi mandambeti ton so que mandaï na boutique économie bikina kuta makanda et puis na mini kuta makanda ni so banda ndoti politique économique kodro sumi warna ko c'est pour tout na France bikikala si biati kodro sorombi na beti lusunza paza na beti loti tena bigana ndoti ndoko so ti tena mboko na legi tena kodro mai singira mingi ke fadi uta na bigizale gina imengali ti asameni teneso alimiti mulugita la kena pakuni singira na la ita jingote iba bonopia la fa akuta kwa sola sara mingi na yachindo kwa sola kina leninda altima ingochia musika kana musika wali na likiti so ina tena zena kwa chima mboko iba na tabe mengondo afaki a kwa sosi le solo ki kojo belegi ya muna la chitana la sara wala na ti lettre de mission dans la so ala évacuer maximum ni kwa we anye la wala a stratégie na zansi c'est la sara kwa so kwa adi asaka ngoko wala ngoko na ndonya pesa kwa sonji soit que côté aunda mingi mais soit que bango ndala ti awa busingala parce que azo atenala que bando partout atenala que ushunga nguna ti kodro tona certaine donc andale ta là-bas journaliste atembeti mbiti atene awa busingala que tentene kiki la tentene kanda lo baya wala tono beti kodro azami nduti ndokwati cha PM so mbisi na nduti ndokwani bibaswa bamlingi ti kodro so wala ika ala kana kode mingi ala kana ndara mingi si bitene marati ndara tonso il faut bumbi yangati oko teneti le krengo gereti ndembo même au tiko ti gagner il faut bon les critères mon dieu c'est ni là ton bisi na nduti ndokwaso bitene kote so mi sara tembi mu andara na kode so kwa kana ti ndokwaso bi le critères la tene isara tene tono zoako itambla tono zoako parce que yeso itazai katene igona pokoti ambiti so montene fadige madame la journaliste so ko je benik bia amunambi donc ko je secret mi tene isarasi ayanga so ko je benik bia amunambi warani aketen so ingati le creteretika il le cretereti tono zoako parce que ndokwati biso ala baso ndokwati bureau ikiti na bigijuna bureau mingi ape ndokwati na tene fi gona terecha so kana gbeti l'état pepe azuna kana ngangu ala kana ndara bibumbi ala et depuis son bigeka tono so la teneni depuis son bisia ouais bisala si teneti mungo mamboko tene a mungeti kodro so que sara ko na gbeti l'état pepe a wara ko foro bi teneti fonds national de garantie bi accélérer ak nduru tena tondane wa teneti so si bi tene bumbi ala fana legen joni na legiti sala ala bisinga anti associé l'état azana terecha la tena na mamboko teneti culture entrepreneuriale nambi organisé 3e édition de journée nationale de culture entrepreneuriale bi organisé na initiative tia wali entrepreneur il sera dans un salon national des femmes entrepreneurs encore na ngusa ou c'est na ngusa qui risala nya encore il moulégué na cap meya sur le que fa kodeti kusala na mlingi so bona l'école yo pepe ala so que na kodeti kete sala ti zindu ko tala ti formé ala na ligeti amandango na ligeti kusala ndende mais mingi ni na ligeti kusala ti yaka parce que koroti yaka koroti batango nyama si ton bando iteno il faut que cap meya le formage mingi na ligeti batango nyama parce que koroti depuis na pokota bilation on so que vont yama so que batango a morsuti yama so que batango ni congélateur ça gagner que tenti seni là faut former mingi gbani tenti élevage a mai ton mozumo que zindo quoi na ligeti élevage mon kikiri que mon petit regrettable parce que mon warande a client donc ils ont aussi tenti formation à cc ils ont tenti souci il faut former na cap meya
so il réussit à former Ganduru Nasa c'est la Miloni Moarasi soit que Mandem petit batang ya manafango ya gang manguna mbena tonsu mais il sarasi ndo kwaso ando azwa ingalo mbri après ti tene fali so azwa ingalo et pourtant ndo kwaso beti ko razana c'est tene azwa que na bichi ta pepe a ingalo mais depuis nguso si azana c'est azu mingi a ingalo bina ita sosia kina kodro wandi na ndo kwaso kina kodro wandi c'est que moko na ndo kwani na bini ngwe ala kwa ya zitertsala bati teneti joni gestion après bati teneti gouvernance soit na ligini après mais ikir na la quoi à partenaire technique et financier voilà Banque mondiale FMI ambassade à institution européenne à la quoi akir na tereti donc à là-bas akigi ketendara mais surtout nzara titene ibumbi tonozwa ko isara simbambi mi fanala akikete apandicha iso quoi isara gesula laso terecha sok na bitili tapepe anzere mingi mbati na ligi tia isu mifanala gi onko na oko a centrafricain mingi so ke sara kwati mboko ndende so na bitili tapepe ala zingo na la kwa fari so la ke sara kusala tana ligi ni tene lita kwa ainga iso la ke sara ba kili ngwa kenesu pili mita miki na la nduten so la singila ima atene sala tene bia mais ala so ke bala so ke mala ndebe so ti inga ungo chia zususi a surete la base de guichet unique à que ok ça tene un indicateur na terme ti impact ni ça quoi la sala à que ungo ta zone quoi que ok ton likisa teneti azo so que ça débouzer à que ça nzere kusala ti mamboko mingi ni na be Afrika awa be Afrika so que ça kita kusala ti mamboko ala ti zukwa ti ça regi na undengoni bungo ti centrafricain là il quoi sur ça arrive misar na centrafricain quoi tu utiliser des relations ton na mini famille le soit que na impôt ton dit ça ni le doit utiliser des outils impôt là quoi à unda le impôt nando quoi tout gape à unda le impôt ton na relation na mairie il faut que mairie assiste unda taxe na l'opé parce que le na mini c'est waka centrafricain ando giri a gina njarati ça yeko na undingoni na marati etonga so amunju ala batene korotina ke pauvre anda korotina ke pauvre après aki gisusi batia so que ça la kona bitile tapepe ala ke se débouser na moso la ke da ni là si gati koroteni il faut ça tout tu te na la souci ala ti fatere ta na l'état pepe il faut la pousse na bagati l'état tu ten l'état ingala mais ton igwanduti kusala so depuis quand j'étais aussi en 2023 c'est-à-dire avant tenir mo kusala ungocha so que fatere ta na biti l'état ak mingi pepe mais asina ndati nguso on so nguti sa kusa na doni balusho na oshoso a ita so ça que enregistrer dossier ta so que déclarer tereta là à la fin na kiki pour les soucis alonso na nguso on jusqu'à l'asso a je souci fa so que si fa tereta na biti l'état ngocha la ou mingi a ou mingi na sango na français munjo tene ngati munjo tene a munjo si guichet ni augmentation de 13%. C'est-à-dire ton endroit que Mbango là mais Fadeso n'a pas de poisson le ndoa ni farso mo wara zo encore bala qu'on a autant ndonu so que déclaré tête la farso sorti 2023 24 là mais en 2025 à Kitimote a dit wara chiffre so na ti domaine ti formalisation mais na ti domaine ti futango lembo aussi parce que maintenant zona go faterta na guichet unique ouais ala ko na terti l'impôt ti na la futa inzata la paix mais n'a pas que dinga aussi à ta couche que n'a pas que ministère des finances a tenu quoi sur ça depuis ça à la bas béni changement n'a pas déclaration ti impôt à la bas béni changement n'a pas augmentation ti paiement ti impôt mais à la quoi que journalisme pensé dans la mission ministre des finances a gouti fa fini budget ti ngouti ngouso ekidaso le fanaki pour les bilan ti année soit dans le fan devant ti ou pas d'aller sur le devant la journaliste au tenait alors na ngouso si koroti a commencé ba jusqu'à l'asso niveau ti conforso l'état wara ali a ontianguso ando giri tout a telle augmentation de 30%. Ti recette domestique, c'est-à-dire que à impôt na taxe aussi à mingeti code à payer fallait soit commencer de payer encore ban mais à que quoi soit gagner ton après à que quoi aussi ministère ti PME avec ça là sur le coup pour soi je tenais à l'écran ça là payer l'impôt là si l'état ali métier engagé à ti accompagner là mais n'a pas qui mis ça tente wali parce que koroti bacha so ka kumba ke sa kusatne moko mingi na ka wali mais awali mingi na la sa ki ko na bemingo tonzo kai na gara lu ka bu bangiri lu kuma na dola luga mingi na ka faterta na l'état pepe mo bula wa teni ki pauvre wali asar si commerce la ko na ligi na pe de mu sala ita inga da ina nzuna pe mais depuis c'est beaucoup il commence pour so wali na be ki sa ngui da ligi ni la guichet unique atena gina mbeki cha wali sigi ya wali avant titre aussi en 2024
Wingo ça que déclaré c'était là à 21%. Mais nation il tombe quoi a augmenté. En 2024 il a presque 24%. C'est-à-dire mon warawali mbambo kunandoni soit vous façon à la tête tu on de ça la période de vous êtes là quoi tu fais na beti l'état. Mais encore ceci en doit la que fana guichet unique malade vous avez dit l'embo peso a dit tiens embo non. Depuis tout le monde aussi ministère du PM a commencé quoi na ngangu ali baso awali mingi fariso akigona mbeki dit l'embo ak futa l'embo tala. Augmentation avant en 2023 atteint na mbeki impôt 18%. Maintenant, qui était quoi c'est en 2024 a monté à 23%. Mon gars dit si en 2025 Guinée a dit au tasso alors nous la janvier dit si en mars ceux qui n'est nous atteint déjà ou ngota wel soit quoi futa impôt tala na ndota soit futa impôt à 31%. Si fana la wagusinga que quoi son ministère de petite et moyenne entreprise à Kessara a que wara impact dans l'outil résultat sur état à kunamba gitu et bumbi awali na coopérative qui t'a la ça comme mamboko na mamboko bi fana la pandémie fadigi qui t'a la bumbi code tala à la sala parce que ton bini matuti ko roti atene mamboko oko c'est une après comme gangucha mwa économique ya parce que kete bumbi na cha coopérative bumbi na cha association na fali soit la venir wenya ba ton aliki ko reçu na c'est ça la bumbi na coopérative na association yeso la kuna pokona la warni mingi on souci à la venir ko wara zoko ko leki de ngubuze na sangu kusasu donc kusasu sara la ton ala na la langu taso na assemblée nationale à la base salon sur les quelqu'un à la bas wali exemple tia wali ti koroti ya boto wali ti Cameroun ti Gabon ti poto aga ti manda ko de sara sombi londo kati gana interview ta la ge ndu wara batia délégation ta wali camerounaise soit tu wara na bureau ti unda na mi ko de sara sia wali ti azingo so ti fa ken koroti Centrafrique fariso na legiti kusala ti soit na gbesi l'état pepe izingo na legiti ko so si ministère ti permet ko se sara neo et qui mais tu dans bangati à la téléfada tene bigti permis soit que kwati momboko et qui kira na ndoti vat village artisanal na touristique na bigti dans la cathédrale ala que ça tonte na mun bati bagia papillon la téléfada et ben piano keke est-ce que benu ko botene azuna bien ko donner so puis à ça la meni zondo so en même temps azuna ga ki baini na ki vanga aussi et où certains timbi bon bi actentia la soit que sara kwatin dao ak sara brouette ak sara kuka en matière première ni a manqué là aussi est-ce que meni piano tena la mule gina zo so sara banati fango ya ka ali bi yazo waranga akumba soit que Johnny tentin ça peut t'andonner singila wako singa tenso la teneso que les gars qu'on a bagati mbina kumba sumbite na gati ko do muna ministère ti permet loi portant coup de l'artisanat c'est-à-dire que akiketa code na ndara so mlingi ti code nani il faut isara ni ti tenazo ingani aka mosorotila alors so tentin da so la sa teni ka activité artisanale so quoi que na bitin dia souci l'état mu il commence à tenir à Talanguso et qui a un programme qui commencé quoi na bagita même qui na un village artisanal so fari so même a ita so que sara qui kita quoi ta papillon na et benzo la senzo même ala ko fa so la des matériaux là parce qu'ala ko wara client encore pépé mantien batina pokota biration onda yati garanika ti village à Gawususu monindaka moko wara sango ko ti artisanal encore mingi après mo war même nganda so si akeza bien na ngangu tu tenais à déranger ce quoi. Or en dehors dans village artisanal mingi sa clientèle la munju est toujours libru lui tu dois d'aider mais quand fallait so il monindaka gi bruit mo wara souci que ça la transfert mo ko wara so que gia papier mo ko wara so que gia bière nduna le village artisanal encore après na zoko conduit à ça dati betlu l'undanga l'état le lecreda ali bigina fonction tout batia iti mawuru à passer quand village artisanal mais ministère du PME na ngosu mena sa tene munyanga na makuti kubutumbi na DG soit que pema wali ti secteur privé et qu'ils ont lancé une commission actuellement tene il va parler de manière globale qui tenait il écrit néati ton mandati moitié avril so fa de qu'ils ont lancé c'est ton les qui tenait l'écrit gratuit pour ça ni kana cessé mais néati mais à la qui les aussi journée nationale de l'artisanat si tenez fallu il manda aussi tenez pour bien artisan en réseau même monsieur ça na entrepreneur et ça na lucha tia artisan si tenez fallu il faut na la comment que les créer qu'on tenait à la sara kumba aussi à limbi nani mo wara bimu pandita artisan ti bambari par exemple sur ça que sara poro ceinture
Lasso, mon combat héritier Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent, soit qu'un artisan en doigt. Centrafricain ou africain en général, le type va pour soit canal 300 000 à Sarna Italie, à Sar parfois qui n'a plus le type à Gartigue, soit Gavonigue. Moi, si na bambari à la quoi que ça même y. Il y en a ça si même cuir soit que vous na bambari, il y a ça même pour eux, petit pour nous le loga à Kende et puis Centrafricain, vous leur dites venez mais le type va porter bambari parce que production tis aussi bambari à répondre à norme. Moi, vous pour ça que prendre, mais rien. Mon bâti m'a fait un d'ara na terre. Mon ceinture là que prendre, mon bâti m'a fait un d'ara na terre. Donc, tu as un encadrement à manquer aussi artisan, mais tu as un bambari sous mais qui n'a d'autres sous mon sac, tu as un daousou là. Donc, il encadré, il formé à artisan, tu as la production, tu as la ligne, norme, un standard, tu kodo, na tu douni à peu près, fallait quoi sur la salle sur Akimba qui vont on a qui n'engouent pas que na ketengere, et qui organise la quoi, mais qui est crescent artisanal aussi. Mais tu projet l'État et qui est tenu à Koforo, tu as un centre artisanal moderne soit que dawe et qui koforo les gars quand on sait qui koforo qui sera banque de PME qui koforo tenait il sera aussi centre artisanal moderne tenait façon il revaloriser andara na ko de ti korotiso fallait mon commande na tikete ala que journaliste mbina cabinet mbiko qui sera bira mais à centre artisanal ka qui tumba ndazo il quand on a magasin à la souci place à la cap qui tumba là avec kasambaka encore après avec kagia kumbacha ndara ti tenait il fa ndara na ko de ti koroti Seigneur Mingeba, Ngoïda, Ngbamingiape, donc tu fais ça, tu me joues français, que Zali Gina, Itabali, na Colitenera, moi, on a travaillé cet anso, de Gambia, Taratana, qui en a pas connu. Je ne sais pas si c'est Kambi. Ok, donc ton gaso, Gbelebia, Iba, à quoi soit la Sarana, Tchangu, sont déjà la famille Gawe, mais à Tiso, la qui s'en est na Tchingu 2025 sur Ekida. Teneti, Mungo Mbokona, Ndukwandinde, Tena Warakoforo, Kutakbalini là. Mon sigi gay, mon raïta souci, par exemple, le mot journaliste, le téténtia ita sur ça randao. Et puis le téné kumbati quoi n'est manqué là. Ton aussi le tiki kéré que tu le qui est capable tu vois kumbati après le plus que tu veux kumbati quoi même na Cameroun na Tchad. Mais soit besoin qu'on fera. Le sara brouette, le tisara balaka, le tisara djenje, le tisara rien. Si nous avons matière première, iba Cameroun à l'onduka à Nigérien, à l'onduka côté à Gavon, Bagbaranwe na Koroti. Ce quoi qui est producteur artisanal là, à la gavo, à matière première, à la gué. Ça veut dire que là, il y a un coffre. Mais à Zoutiti, ni à la coffre pépé. Ni là, bizarre, il y a un bangoutmi, teneti, accompagnement, fonds national de garantie. À tout le monde, il y a un moitié, à vous, fallait so, à je sois que c'est déposé. Si à la petite salle qui n'a légéni, à la salle, il y a la qu'on a légéni l'État, il y a la fout à l'embouta là, ton ala qui n'a pialo. Si à la goutou d'un coffre, na terecha banque sur les amis là, il faut amener là parce que ils a garanti déjà dans ce CAO. Timungo mambo qu'on a nala. Il est que aussi tenir nati kete lango biteni fadi gaweti bumbia artisan, nati journée nationale de l'artisan. Ils a tenir artisan là c'est aussi banque. Soit que mambo qu'on a keketa ndoko na koroti ya kidapepé. Mosi na Cameroun na kida, na Tchad kida, na Congo kida. Aza marti banque sont bâties parce que ton a qu'à banque normale mokuchunda ala comme la moi crédit na mina tout so akono parfois ala moi crédit na tout so akono mais l'angouti qui nous donne ayo mingi pepe donc même ala moi ko forni ko mo ko riti pour qu'on a pas égal à venir banque là wala bénéfice en document donc ni na mina ko so interdit aza banque sous cette mo ko na ki kitando ko et qui sara ligue quoi guinati ko so mais ko ta qualité teni wa ko formo ti zindu ko ton so il faut mo sara petit na ligue si mon bitu warso futam donc il met ça étude warmo conférence ça mon étude ni ngatigi mais qui warni sigi donc là 2025 so avec teneti tene ils en cessé teneti zango banque na cessé il utilise aussi un centre de formation ça apprenti hein na ta kiketi akodro akina likiti yanga so ko je beli bia mun ila titene isa c'est un centre de formation des apprentis titera fa kakusa ti mamboko kiketi na mingi so na kete kodro c'est la l'école yo pepe papa na maman na ngati pele kina tika université na Bangui après parce que université na Bangui si ala ngaka ala kina kete manouye mais ala kina collecte mamboko petit za andu kwasu mais ati aniso ki gili tene commencer tene iran no opérationnel tene ti aussi mindu kwasu tene laboratoire de taxidermie hein gati ko ro ngalambi ko je beli ba ko zala timbi tene il faut ça la ko tene nduti taxidermie na que souci ak nous apota yama
à que soit famille ouais mais à l'écraner encore azaï n'a qui la pas qui yamani son musée Boganda voilà et qui n'a pas de son et qui n'a mis le laboratoire ça ça qu'on a niapé à ça c'est que moi darati na kagini moins cher 1000 francs 2000 et à qui signa qui 100 qui waran junu mo soro da pepe ni là teneti ça c'est un petit laboratoire de taxidermisme quoi que n'ati à projet programme activité ti à niso mungu akina singa mingi ba tena ki mingi ina ginango so se bitu zape merci beaucoup so siala idati tena ala kina protunda so akifade tena nango bia so wara na kapati ngo so Hippolyte ngate so lo kibemba so batne tia peme na pemi iki singa mingi na kinga singa na so mu protala ikifade otati speaker patronala chez la Claudicé Mengali Arsène Jonathan Mousseyabu ngana wakusatala gidi ngote kosani wagosinga tonza pamuli kifade na menangwe ikiwanda tere bien batene ki asatene mingi so ba kotando kwa so wala kanandoni ibuna la singira mingi na la wagosinga merci.